de chanter que Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Et ça, j'aime le dire. Jésus a vaincu la mort. Amen. J'ai rencontré récemment une amie, une femme pasteur que j'aime beaucoup et je lui partageais que Dieu m'avait révélé quelque chose au travers de la parole de Dieu. Puis là, je lui commence à y raconter. Puis je dis, sais-tu quoi? Dieu m'a montré que... Et il m'a révélé. Puis là, je commence à lui raconter. Puis elle dit, Lynn, je dis quoi? Elle dit, tu sais pas quoi? Elle dit, quand est-ce que t'as eu ça? Fait que là, j'ai dit, bon, c'était le vendredi matin. Et puis, elle dit, ben moi, le lendemain, le samedi matin, j'ai eu la même révélation. Dieu m'a dit exactement la même chose qu'il t'a dit. Là, j'étais là, wow! Wow! C'est donc extraordinaire! Je trouve ça tellement wow! Et je crois que lorsque Dieu donne quelque chose, quand Dieu te donne une révélation, il te donne des secrets de sa parole, il donne des choses, tu dois le partager. Tu dois le donner. Il faut que tu donnes. Tu peux pas garder ce que Dieu te donne comme ça. Si Dieu t'a donné quelque chose ce matin, garde pas ça pour toi. Donne-le. Donne au suivant. Amen? Et c'est ce que je vais vous partager ce matin. Et on va commencer, on va tourner dans Jean chapitre 11. Vous aimez la parole de Dieu? On va lire un peu la parole de Dieu. Un peu pas mal. Alléluia! Amen. Gloire à Dieu. C'est toujours excitant de lire la parole. Versets 1 à 15. Dans le village de Béthanie vivaient 2 sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les 2 sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire, « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or, Jésus était très attaché à Marthe, à Marie et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Égypte. »« Maître, en Judée, excusez. »« Maître, lui dirent-ils, n'y a-t-il pas si longtemps ceux de Judée voulaient te tuer à coups de pierre, et maintenant tu veux retourner là-bas? N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée, répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles, parce qu'il fait clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Après avoir dit cela, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. Sur quoi les disciples lui dirent, mais Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, Lazare est mort. Et je suis heureux à cause de vous de ne pas avoir été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi, mais maintenant allons auprès de lui. Alléluia. Et le titre du message ce matin, c'est « Reviens à la vie ». Alléluia. Reviens à la vie, sois ressuscité au nom de Jésus. Et on va relire juste le verset 4 et 6. Quand Jésus a pris la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Verset 6. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Ici, on fait appel à Jésus pour Lazare. Mais Jésus ne vient pas tout de suite. Jésus est au courant de ce qui se passe. Il sait que Lazare va mourir. Il le sait. Mais il est en contrôle de la situation. Jésus sait ce qu'il fait. Et Jésus savait qu'il allait mourir, mais il a encore entendu 2 jours. Hein, imaginez, il a entendu 2 jours. C'est comme bizarre un peu.
Et ici, on voit qu'au travers de ce passage-là, de ce texte-là, c'est à propos d'une personne, à propos de Lazare. Et Jésus est au courant de ce qui se passe avec Lazare. Mais Jésus, il est au courant aussi de ce qui se passe dans ta vie. Et c'est ce que Dieu me montrait au travers de ce passage-là. Autant que Jésus peut ressusciter un mort, autant Jésus peut ressusciter ta situation. Alléluia. Il n'y a rien d'impossible pour lui. Et ici, c'est une histoire qui nous montre la résurrection de Christ, la puissance de Christ, la gloire de Dieu. Mais Dieu peut le faire aussi dans ta situation. Et peut-être que tu vas dire, mais Seigneur, t'attends quoi? Il va être trop tard si ça continue. Mais crois-tu que Dieu est en contrôle de ta vie? Et c'est facile de le dire dimanche matin. Mais lorsque peut-être qu'un accident de voiture arrive, lorsque tu peux peut-être perdre ton emploi, lorsque quelqu'un que tu connais bien, qu'un cher précieux par la vie, meurt, lorsqu'il arrive des obstacles dans la vie, tu te sens combattu, ça va pas bien dans ta tête, ça va pas bien dans tes pensées, lorsque tout va mal, est-ce que tu crois encore que Dieu est en contrôle? Seigneur, t'es où? Tu m'as-tu abandonné? Tu m'entends plus? Et parfois, on se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai péché? Dieu, tu m'entends plus? On va lire le psaume 39, versets 2 à 5. Alléluia. Ça, c'est un texte extraordinaire. C'est de David. David dit, « Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. » Oh! Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Tu connais tous mes chemins. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà ce que je vais dire. Tu es devant moi et derrière moi. Tu m'entoures et ta main sur moi. Alléluia. On voit ici comment est-ce que Dieu est près de nous. Comment Dieu sait tout de ta vie. Il sait ce que tu penses. Il sait ce que tu vas dire d'avance. Il sait, il est autour de toi. Il t'entoure. Il est là et il te garde. Et c'est important de lire la parole de Dieu parce qu'elle nous communique la vie. Elle vient nous fortifier et nous relever. Mais si tu lis pas ta parole, si tu lis pas la Bible, tu peux te poser la question, Seigneur, où es-tu? Est-ce que tu as le regard sur moi? Est-ce que tu entends ce que je dis? Mais lorsque tu lis la parole de Dieu et que ça te dit que Dieu est là, Dieu est près de toi, il est autour de toi, il sait ce que tu penses, il sait d'avance ce que tu vas dire et il sait ce que tu vis. Et quand on lit ça, ça vient nous encourager, ça vient nous fortifier notre foi. Et c'est pour ça que la lecture de la parole de Dieu, tu peux pas t'en passer. Tu peux pas t'en passer. Tu dois la lire à chaque jour. Tu dois te nourrir à chaque jour. C'est important, c'est primordial pour ta vie spirituelle. Tu peux pas passer à côté de ça. Il sait ce que tu es en train de traverser. Et peut-être que tu vas dire, mais c'est ça, il m'a abandonné. Jamais. Jamais Dieu ne t'a abandonné. Jamais Dieu n'abandonne ses enfants. Jamais. Et si quelqu'un veut te faire croire le contraire, tu dis non, au nom de Jésus, c'est un mensonge parce que la parole me dit que Dieu jamais il m'abandonne. Jamais il n'abandonne ses enfants. Alléluia. On va relire le verset 11 à 15 de Jean 11. Après avoir dit cela, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. »
En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, Lazare est mort. Et je suis heureux, à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. Le verset 11, il dit que notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. Y a-t-il quelque chose dans ta vie qui dort? Oh, tu penses que c'est mort, mais ça dort. Et Jésus veut réveiller. Il veut réveiller ta situation. Il veut réveiller ta relation, peut-être avec quelqu'un. Il veut réveiller ta vie spirituelle, ta santé. Il veut venir ressusciter. Il veut venir remettre la vie en toi. Alléluia. Dans ce que tu vis. Verset 15, il dit, mais maintenant, allons auprès de lui. Oh, alléluia. Jésus s'en vient. Alléluia. Jésus dit, allons auprès de lui. Jésus dit, je m'en vais près de toi. Maintenant, c'est assez, c'est terminé. Tu penses qu'il est trop tard. Tu penses que c'est fini. Mais maintenant, je m'en viens et je vais agir. Ça va revenir à la vie. Tu vas ressusciter. Ta vie spirituelle va reprendre vie. Ta circonstance va reprendre. Alléluia. Alléluia, Jésus. Le Seigneur s'en vient. Et dans Jacques 4, verset 8, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alors viens à lui, crie à lui de tout ton cœur, approche-toi de lui et il va s'approcher de toi, il va venir à toi. Mais approche-toi de Dieu, approche-toi de lui. Il dit, approchez-vous de Dieu. De quelle façon on s'approche de Dieu? De quelle façon tu t'approches de Dieu? Est-ce que tu sais, quand tu es vraiment désespéré de quelque chose, tu sais, on va prendre la faim physique, là. Tu sais, là, il a dépassé l'heure, là. Il est rendu 7 heures le soir, là. Tu n'as pas encore mangé, là. Puis là, tu as faim, là. Puis là, tu dis n'importe quoi, mais donnez-moi de quoi manger. Du fromage, une tranche de pain sec, n'importe quoi. Es-tu désespéré? Approchez-vous de Dieu. Approche-toi de Dieu d'une façon désespérée. Seigneur, viens à genoux devant lui, crie au Seigneur, pleure devant lui, supplie-le, et Dieu, il va s'approcher de toi, il le promet parce qu'il le dit dans sa parole. Alléluia. Lorsque Dieu dit quelque chose, il le fait toujours. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Et ici, on voit que Jésus a attendu que Lazare soit mort. Parce qu'il voulait que ses disciples et que le monde voit qu'il est tout puissant. Qu'il n'y a rien à son épreuve. Il n'est jamais trop tard pour lui. Il n'y a rien de trop gros. Alléluia. Et je me souviens, je vous l'ai déjà raconté, c'est dans le premier message que j'ai prêché ici. J'ai raconté que ma grand-mère était morte, presque morte, était sur son lit d'hôpital, elle avait fait venir la famille et son pancréas avait éclaté. C'est fini, c'est terminé. Il attendait qu'elle meure. Et ma mère priait pour elle. Et Dieu l'a ressuscitée. Il l'a ramenée à la vie. Elle a eu un nouveau pancréas tout à coup comme ça. Et elle a vécu encore 20 ans après, en pleine santé. Alléluia. Alléluia. Elle avait plus d'énergie que ses enfants. C'est extraordinaire. Alléluia. Et il n'est jamais trop tard. C'est jamais trop gros. C'est jamais trop dépassé pour Jésus. Il n'y a rien qui peut le dépasser. Jésus peut tout faire. Il peut tout accomplir. Il peut ramener la vie dans ta vie. Alléluia. Dans ta circonstance. Amen. Lorsque Jésus a dit, enlevez la pierre, Marthe lui a dit, mais Seigneur, il doit sentir. Ça fait 4 jours. Ça n'a pas de sens.
Rien d'impossible pour Jésus. Dans Jean 11, verset 40, Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas voir ma gloire? » Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à croire en Jésus? Est-ce qu'on est prêt à croire que Dieu peut tout? Alléluia. Et je te pose cette question ce matin. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Y a-t-il une circonstance dans ta vie que tu crois morte? Crois-tu que ta vie est scrapée? Que ta vie est brisée? Que tu as été trop loin? Tu as trop fait? Que peut-être que tu as brisé des relations? Crois-tu qu'il est trop tard? Que c'est mort? Que c'est enterré? Qu'il n'y a plus rien à faire? Que c'est impossible? Oh, hallelujah! Vous venez de mettre Dieu au défi? Parce qu'il n'y a aucun défi qui est plus grand que Dieu. Oh, hallelujah! Je te pose une autre question. Et ça, c'est quelque chose qui m'est venu pendant que je préparais le message. Je crois qu'il y a plusieurs ici. As-tu déjà connu plus dans ta vie spirituelle? As-tu déjà connu plus? Ce temps où il n'y avait rien d'impossible. Là où tu croyais dans tout ce que la Bible te disait. Tu étais prêt à croire à tout. Rien n'était impossible pour toi. Tu étais amoureux de Jésus. Tu recherchais cette présence. Tu recherchais ce temps libre pour lire ta parole, pour la manger, pour la dévorer. As-tu déjà connu ce temps-là? Mais un jour, dans ce jardin, comme Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, là où tout était parfait, tout était beau, le serpent est venu, les épreuves sont venues. L'ennemi est venu et il t'a fait croire que ton Jésus n'était pas ce que tu avais découvert. Il a commencé à te dire, tu sais au fond, Jésus n'est pas si grand que ça. Et tu as commencé à croire à ces mensonges plutôt qu'à la parole de Dieu. Tu as commencé à t'éloigner, à vivre comme si c'était pas si puissant que ça. Et tout cet amour, cette consécration qui était là, cet attachement à lui a commencé à diminuer. Et aujourd'hui, cette relation, cette intimité avec Jésus dort. Elle a été mise sur une tablette. Elle n'est pas morte encore, mais elle dort. Oh, Jésus te dit ce matin que si tu crois, tu verras ma gloire à nouveau. Alléluia! Alléluia! Amen. Tu verras ma gloire à nouveau. Mais es-tu prêt à croire? Es-tu prêt à revenir en vie? Es-tu prêt à ressusciter? Alléluia! Que cette vie en toi ressuscite, que cette vie revienne. Alléluia! Cette vie merveilleuse. Qu'importe ce qui arrive dans ta vie, Jésus est au courant. Il sait. Est-ce que j'ai confiance en lui? Il a un plan? Je ne le connais pas, mais il a un plan. Et il n'est pas surpris. Oh non. Il ne dira jamais, je ne l'ai pas vu venir celle-là. Jamais il dira ça. Parce que Jésus est au courant. Il sait. Il sait ce que tu vis. On va aller versets 40 à 44. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
On ôta donc la pierre. Et alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là! Alléluia! Reprends vie! Et voici que le mort sortit du tombeau. Lazare est ressuscité. Il est revenu à la vie. Alléluia! Est-ce que tu as besoin de revenir à la vie toi aussi? Est-ce que tu as besoin de cette résurrection dans ta vie aussi? Alléluia! Comme Abraham, Dieu lui avait dit qu'il lui donnerait un fils et qu'il aurait une descendance aussi grande que le nombre des étoiles, aussi autant que les grains de sable sur la mer. Dans Romains 4, versets 17 à 21, comme le dit l'Écriture, je t'ai établi pour être le père d'une multitude. Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui, oh cette phrase-là, qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia! Ce qui n'existe pas encore, Dieu le fait exister. Ce qui est mort, Dieu le ramène à la vie. Alléluia! Est-ce qu'on croit un Dieu comme ça? Est-ce qu'on est prêt à y croire? Ou on croit juste dans une vieille histoire? Dieu le fait encore aujourd'hui. Encore et encore, il veut le faire. Il cherche des gens, il cherche ses enfants et il est là, il te demande, il te dit, est-ce que tu veux que je vienne dans ta vie? Est-ce que tu veux que j'agisse dans ta vie? Est-ce que tu veux que je te change? Est-ce que tu veux que je te libère? Est-ce que tu veux que je te guérisse? Est-ce que tu veux cette vie? Alléluia! Est-ce qu'on a compris le message de l'Évangile? Est-ce qu'on a vraiment compris le salut? Est-ce qu'on croit dans ce si grand salut? Cette bonne nouvelle? Alléluia! Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. Et il a regardé la réalité. Il a considéré son corps, qui était comme mort. Il avait presque 100 ans. Et celui de Sarah, qui ne pouvait plus donner la vie. Vous savez, une femme, à un moment donné, lorsqu'elle atteint un certain âge, on entend souvent parler de la ménopause, la femme ne peut plus donner la vie. Ça s'arrête. C'est impossible. C'est terminé. Et Sarah ne pouvait plus donner la vie. Mais ça dit que sa foi ne faiblit pas. Alléluia. Tout devant lui était impossible. Mais sa foi n'a pas faibli. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu. Et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Alléluia. C'était impossible pour Abraham et Sarah. Ils étaient trop vieux. Dans Genèse 18, verset 14, ça aussi c'est bon, c'est bon. Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Y a-t-il quoi que ce soit de trop grand pour lui? Oh, alléluia! L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. Genèse 21, 5. Abraham avait 100 ans au moment de la naissance d'Isaac. Et en principe, Sarah en avait 91 ans. Oh! Alléluia! Est-ce qu'on sert un Dieu grand? Alléluia! Tout était impossible. Il n'y avait rien de possible là-dedans. Mais Dieu le fait. Dieu le fait. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire dans ta vie ce matin. Peut-être que ça semble impossible. Mais Dieu veut le faire. Es-tu prêt à croire? Une autre histoire dans Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Ici, c'est une prophétie.
L'histoire avec Lazare, c'est une mort réelle, physique, qui est revenue à la vie. Mais ici, c'est une prophétie. Et ici, c'est au sujet d'une circonstance que Dieu va ramener la vie. La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'amena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. S'il y en a qui disent que la vie chrétienne est plate, ici Ézéchiel vivait des choses extraordinaires. Dieu l'a emmené par son Saint-Esprit dans un endroit pour lui montrer quelque chose. Alléluia. Il me fit promener près d'eux tout autour, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée, et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, « Fils d'homme, Ézéchiel, crois-tu que ces ossements revivront? » Jésus a posé la même question à Marthe, si vous la lisez au complet. Il dit, « Crois-tu que Lazare peut revenir à la vie? » Crois-tu que ces ossements revivront? Je répondis, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'Esprit, le Saint-Esprit, et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous le Saint-Esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit, puis un mouvement se produisit. Et les os se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici ce qui se formait sur eux, des nerfs et de la chair, et qu'une peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, « Fils d'homme, prophétise à l'adresse du Saint-Esprit. » Parle au Saint-Esprit. Prophétise et dis à l'Esprit, « Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Saint-Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. » Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Alléluia! Ils se dressèrent sur leurs pieds, et ce fut une immense armée. Il me dit, Fils d'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. Et c'est ici qu'on voit que c'est une circonstance. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés. Notre espérance est évanouie. Notre vie est brisée. Et tu sais pourquoi? Prophétise et dis-leur, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit. Alléluia. Je mettrai mon Saint-Esprit en vous et vous revivrez. Et c'était une prophétie pour le peuple d'Israël, pour la fin des temps. Je remettrai mon Saint-Esprit en vous et vous revivrez. Et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. L'Éternel le déclare. Alléluia. Et ça va avec la prophétie de Joël, chapitre 3, verset 1 à 2, qui dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur tout le monde. » Alléluia. On parle ici d'une résurrection spirituelle. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu a été répandu à la Pentecôte. C'est depuis la Pentecôte que le Saint-Esprit a été répandu. Peut-être inviter juste Ben au piano, s'il te plaît. Tu peux commencer à jouer doucement. Lorsque l'Esprit de Dieu vient et qu'il te touche, tout peut changer. Tout peut changer dans ta vie. Et peut-être que ta vie spirituelle, peut-être qu'il y en a certains ici que vous n'avez pas vraiment de vie spirituelle. Peut-être que pour toi, l'Église, c'est quelque chose que tu vas là une fois ou deux par année, peut-être 3.
Tu répètes des prières par cœur et non des prières du cœur. Tu ne pries pas avec ton cœur, tu fais juste répéter des prières que tu as apprises par cœur. Mais Dieu, ce matin, si tu ne le connais pas vraiment, ce matin, si ce n'est pas quelque chose qui est réel dans ta vie, une vie spirituelle, si ce n'est pas vraiment là, Dieu, ce matin, veut te ressusciter spirituellement. Il veut te donner cette vie spirituelle avec lui. Une vie où ce que Jésus fait partie de ta vie à tous les jours. C'est plus juste une histoire d'un petit Jésus dans la crèche. Jésus est ressuscité un jour. Il est ressuscité. Alléluia. Il est revenu à la vie. Alléluia. Et il veut te donner cette vie, cette nouvelle vie. Et peut-être que tu ne le connais pas vraiment. Ou peut-être que tu l'as déjà connu, mais tu t'es vraiment jamais donné. Peut-être que tu as déjà prié Dieu, mais c'est loin, c'est plus présent. Et Jésus veut faire partie de ta vie ce matin. Il veut ressusciter ta vie spirituelle. Il veut ramener à la vie cette partie en toi où que peut-être que tu cherches le bonheur, tu cherches quelque chose, tu sais que tu cherches de quoi, mais tu sais pas trop quoi. Et puis là, tu cours après l'argent, tu cours après les voitures, peut-être que tu cours après la sexualité, peut-être que tu cours après la drogue, la boisson et le party. Et tu essaies de remplir ce vide qui est là parce que tu t'es pas bien dans toi. T'es pas heureux ou heureuse. Mais Jésus veut faire partie de ta vie. Il veut te ressusciter. Alléluia. Il veut ramener ta vie spirituelle en vie. Alléluia. Et ce matin, je veux faire un appel. Si tu ne connais pas vraiment le Seigneur, si tu connais juste de nom, c'est quelque chose qui est... Peut-être que c'est la première fois ou les premières fois que tu en entends parler. Et tu dis, ah, qu'est-ce que c'est ça, parler de Dieu comme ça? Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. Il veut changer ta vie. Et ce matin ici, je veux juste t'inviter à lever ta main. Peut-être qu'il y en a ici qui vous ne connaissez pas vraiment Dieu. Et juste lève ta main et dis, je veux le connaître. Je veux le connaître plus. Je veux lui donner ma vie. Je veux avoir cette vie spirituelle en vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et aussi, je veux vous appeler ici. Si peut-être ta vie spirituelle, tu dis, moi là, je sais que j'ai négligé. Je sais que j'ai pas vraiment cette vie spirituelle. Je sais que j'ai perdu du chemin. J'ai déboulé un peu les marches. Je suis en manque. Ou peut-être que tu as besoin d'une résurrection dans une circonstance dans ta vie. Peut-être que tu as besoin d'une résurrection dans ta santé. Peut-être que tu as besoin de résurrection à quelque part dans ta vie. Et tu dis, Seigneur, je veux crier à toi, je veux m'approcher de toi et je veux que tu viennes vers moi. Je veux que tu me ressuscites, que tu me ramènes la vie en moi. Alléluia. Et je vous invite, s'il y a des gens qui veulent de la prière, vous voulez vous approcher de Dieu, vous voulez vous reconsacrer, ou venez chercher une résurrection dans votre corps. Vous voulez qu'on prie pour la guérison. Vous voulez une résurrection dans votre âme. Vous voulez revivre dans votre âme. Alléluia. Approche-toi, on va prier pour toi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît, lorsque vous êtes. Alléluia. Si tu n'es pas satisfait, approche-toi. Tu veux plus. Tu veux plus de Dieu. Tu veux vivre cette vie que l'Évangile nous parle. On veut vivre l'Évangile. On veut vivre ce qu'elle proclame, ce qu'elle dit. Et tu es capable de dire, ben, c'est pas ce que je vis, c'est pas ce que je vois dans ma vie. Ou c'est simplement au niveau de ta santé, une circonstance. Tu
Tu as besoin que la main de Dieu soit là. Tu as besoin que Dieu intervienne. Tu as besoin d'un miracle. Tu as besoin d'un miracle dans ta vie. Viens. Viens, on va prier pour toi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia.